Merci Vincent, bonjour à tous. En fait, peut-être pour démarrer, on va faire un petit peu de contexte. Pour un asset manager aujourd'hui, 3/4 des coûts sont des coûts opérationnels. Et évidemment, mis dans le contexte de la gestion de portefeuille qui est notre métier, ça paraît énorme. Et quand on se focalise un petit peu plus sur la partie post-trade, donc la partie post-exécution sur le marché financier, on voit qu'on a 3 problématiques importantes. La première, ce sont les coûts. La seconde, ce sont les risques opérationnels. Et en dernier, évidemment, les délais, ces éléments que mentionnait notamment Daniel. Et quand on regarde la technologie blockchain en elle-même, on voit bien qu'elle apporte une réponse en partie à ces problématiques. Et donc, chez AXA IM, on travaille sur toute la chaîne de valeur avec notamment des fintechs, mais aussi nos partenaires historiques, pour justement trouver des solutions innovantes et des solutions qui permettent de réduire ces risques ou ces coûts et en même temps apporter beaucoup d'efficacité, de fluidité, etc. Et c'est pas que la blockchain. Là, on parle de blockchain, c'est le sujet notamment du jour, mais on fait ça aussi sur plein d'autres problématiques de gestion notamment et de technologie autrement. Si on revient sur Fragmos Chain, on a commencé nos discussions il y a environ 18 mois. On s'est rencontrés dans un environnement d'innovation et d'open innovation. On a une société qui présente une proposition de valeur très claire et très prometteuse. Donc, c'est pour ça qu'on a été motivés aussi pour travailler ensemble, avec notamment des problématiques voilà, de nos priorités, etc. Et donc, ce qui est impressionnant avec Fragmos Chain, c'est cette énergie déployée à mettre autour de la table l'écosystème. Et c'est vrai que dans tout ce qui est blockchain et dans tout ce qui est monde de l'asset management, on est forcément imbriqué dans un écosystème financier et on ne peut pas fonctionner seul. Donc, à chaque fois, c'est des discussions avec nos acteurs autour de nous. Et c'est ce que sait très bien faire Fragmos. D'ailleurs, on a fait beaucoup de workshops bilatéraux, mais aussi des workshops multilatéraux avec la place. Donc, c'est là où on arrive à voir chacun ses priorités, nos divergences, nos points communs, etc. Et sur la partie workshop, en fait, ce qui était important aussi, et c'est assez général avec les fintechs, c'est que Fragmos Chain est arrivé avec un travail énorme fait en amont des workshops. Donc, ça nous permet d'être très focalisés, très précis pendant les sessions de travail, sachant que chez nous, les experts qui doivent travailler sur ce genre de nos sujets, sont très sollicités, ont un schéma, enfin un BAU, un travail quotidien qui est considérable et qui n'ont pas toujours le temps de travailler sur l'innovation. Et donc, on a besoin que les fintechs travaillent beaucoup en chambre, si je peux le dire comme ça, de façon autonome et que on se parle et on se croise uniquement pour des points qui sont obligatoirement à être abordés directement ensemble. Et donc, ce travail fait en autonomie nous permet de gagner du temps et de réajuster aussi. On s'est retrouvé plusieurs fois avec Daniel notamment, avec des équipes qui n'étaient pas disponibles et on s'est dit, ben, tiens, à ce moment-là, on va travailler sur autre chose, on va soumettre de la donnée aussi, on a envoyé pas mal de fichiers pour pouvoir se permettre d'avancer malgré tout sans ces échanges quotidiens ou réguliers avec la FinTech. Donc, ce sont vraiment deux mondes qui marchent en parallèle, des gros mastodontes avec des organes de décision, des processus lents, des équipes qui ont autre chose à faire que l'innovation et la projection dans 5 à 10 ans. Et puis des fintechs qui sont très réactives, très rapides, très agiles et qui doivent avancer très vite aussi parce que leur survie en dépend aussi et la compétitivité en général. Donc, c'est vrai que pour nous, voilà, il y a besoin de patience avec nous, mais on comprend aussi l'intérêt des fintechs à aller très vite et à avancer rapidement. Pour nous, tout ce qui est partenariat, c'est vraiment important parce que nous n'avons pas tous les mêmes priorités. Daniel l'évoquait, notamment avec les banques d'investissement. On a besoin de faire comprendre et d'expliquer quelles sont nos problématiques.
nos problématiques, nos priorités. On voit bien qu'il y a certaines fintech notamment, qui ont été développées avec le soutien bancaire, qui viennent nous voir aujourd'hui et quand ils nous présentent leurs solutions, on se rend vite compte qu'elle n'est pas adaptée. Par exemple, des coûts qu'on n'avait pas jusqu'ici, tout d'un coup, on les a avec ces nouvelles solutions. Donc il y a quand même des choses où il faut vraiment se parler, échanger et avoir ces spécificités autour de la table. Donc c'est quelque chose qu'on fait avec Fragmos Chain, mais qu'on fait aussi avec d'autres pour pouvoir faire évoluer des modèles. Et on voit qu'en discutant et en voyant les points qui sont en contradiction, ça nous permet de construire un nouveau modèle ou un modèle adapté. Et généralement, ça marche plutôt bien, hein. On voit notamment des échanges avec des fintechs où nos problématiques, nos points bloquants sont résolus. Heu, Par rapport à l'intégration de Fragmos, aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur le fonctionnel. Maintenant, on passe dans la phase où on va l'intégrer, on va essayer de l'intégrer. Alors, pour démarrer, comme je disais, on ne peut pas fonctionner sans notre asset serviceur. Donc, nous, notre middle et back office a été externalisé. Donc, forcément, c'est fondamental qu'ils adhèrent à ce nouveau modèle. Pour nous, aujourd'hui, ce sont des tâches manuelles, complexes, qui apportent beaucoup de risques opérationnels, hein. Les OTC clearés, non clearés, sont vraiment d'une complexité et ouais, d'un risque opérationnel important. Et donc tout ça, c'est sans valeur ajoutée et se permet d'avoir des plateformes comme ça qui se branchent facilement, permet de répondre quand même à une problématique très précise et très vite. Par contre, c'est un écosystème, donc il faut qu'on puisse voir qui est sur la plateforme, comment l'intégrer et on a aussi la problématique avec SimCorp, qui est notre outil principal, hein, front to back, qu'on doit aussi adapter, connecter, et cetera. Donc aujourd'hui, c'est manuel, demain, on aimerait l'automatiser, mais il y a encore, voilà, du travail devant nous. Mais cette dynamique d'échange, en général, et ça se voit avec plein d'autres fintech, est fondamentale. Très bien, du coup, merci beaucoup. Donc du coup,